Et pour l'éducation au XXIe siècle. Chapitre 1. Pourquoi la créativité est-elle si importante aujourd'hui? Nous allons commencer par le premier type de compétences, le plus classique, les compétences ou les aptitudes cognitives. Vous savez certainement que le système éducatif est basé sur la mémorisation d'un grand nombre de connaissances afin de les restituer lors des examens et obtenir de bonnes notes. Cette approche de l'accumulation des savoirs était bien adaptée à une époque, mais elle ne l'est plus au jour d'aujourd'hui. Nous vivons dans une époque de la surabondance de l'information qui existe gratuitement sur Internet. En cliquant sur un petit bouton, on peut accéder instantanément et gratuitement à toutes sortes d'informations. La valeur ajoutée réelle consiste à savoir chercher pour pouvoir accéder à un type particulier d'information. Par exemple, si je veux comprendre pourquoi j'ai mal au ventre, je dois avoir un minimum de curiosité et un minimum de culture de la santé pour comprendre les articles que je peux trouver sur Internet, parce qu'il y a toutes les informations sur Internet. La valeur ajoutée provient également de la capacité à structurer les informations pour produire quelque chose d'utile et d'intelligible pour un utilisateur ou un besoin particulier. Par exemple, si je travaille dans une boîte qui fabrique des avions et que nous avons un problème avec un composant en particulier, je dois pouvoir trouver la bonne information sur Internet, avoir un minimum de connaissances techniques, mais aussi beaucoup de curiosité et de capacité de traitement et de structuration des informations techniques surabondantes sur la toile. Je prends des exemples concrets dans ce livre afin de vous aider à vous projeter à la place de votre enfant dans son activité professionnelle future. Prenons un dernier exemple. Une entreprise de produits cosmétiques naturels à base de bave d'escargot désire recruter un commercial talentueux. Est-ce qu'elle a besoin d'un diplômé en marketing? Oui et non. Il y a des milliers de diplômés de marketing aujourd'hui, mais qui ne savent pas vendre. Cette entreprise, elle a besoin de quelqu'un qui sache vendre. Elle a surtout besoin de quelqu'un qui parle fluidement, qui communique bien à l'oral, qui parle au moins une ou deux langues étrangères, par exemple l'allemand si elle vise le marché allemand, ou le chinois si elle vise le marché chinois. Quelqu'un qui ait un minimum de connaissances sur le secteur d'activité, à savoir les cosmétiques naturels, mais aussi la bave d'escargot, en même temps qu'un profil commercial, c'est-à-dire qui sache vendre, et pas juste qui ait accumulé des informations et un cursus scolaire particulier appelé marketing. La force du candidat, c'est d'avoir un maximum de compétences et non pas de diplômes. Surtout être créatif et entrepreneur au large spectre, c'est-à-dire avoir une flexibilité mentale lui permettant d'apprendre ce qu'il faut apprendre en fonction du secteur d'activité, résoudre les problèmes et apporter une valeur ajoutée de manière durable. Le monde de l'économie n'a pas grand-chose à voir avec le monde des études et des diplômes, c'est une vérité. L'économie est complexe et mouvante. Les études sont standards et figées. On apprend son cours par cœur. En marketing, par exemple, on obtient une bonne note et le tour est joué. Dans l'entreprise, ça ne fonctionne pas comme ça. Les bonnes notes dans les entreprises, ce sont les clients qui les donnent. Et pour cela, il faut être réellement compétent. Savoir faire ce qu'on vous demande de faire. J'espère que je suis parvenue à vous expliquer l'importance capitale de la créativité ou de la flexibilité mentale et comportementale de façon générale dans l'économie d'aujourd'hui et de demain, notamment pour les emplois à forte valeur ajoutée.
Vous désirez certainement le meilleur pour votre enfant et non pas juste un petit poste routinier, payé une misère, un petit salaire qui ne suffit pas à boucler les fins de mois. Et même pour les métiers les plus basiques, c'est souvent la créativité qui fait la différence et qui fait émerger du lot une personne en particulier. Le petit vendeur dans un magasin de prêt-à-porter qui décore sa vitrine d'une façon si attractive, ou le menuisier qui hérite de l'atelier de son père et qui passe son temps sur Internet à scruter les nouvelles tendances déco pour fabriquer du meuble au design attractif, etc. L'essentiel, c'est de sortir du lot et devenir différent pour trouver sa place. Il y a plein de théories et de concepts compliqués en matière de créativité, mais mon objectif, c'est juste de vous expliquer à quel point ce n'est pas la bonne note de votre enfant à l'école qui compte, mais sa capacité à résoudre les problèmes, à s'interroger, à chercher des informations ou des ressources, à structurer ces informations et ces ressources pour extraire une certaine valeur ajoutée. C'est cela qu'on appelle la créativité. Et c'est une prédisposition de notre cerveau, de notre esprit, qui est complètement opposée à celle du bon élève du premier de sa classe, qui apprend sa leçon par cœur pour la restituer à l'examen. Un élève qui attend les vacances et qui refuse d'ouvrir un livre pendant les vacances parce qu'il n'y a pas école, il n'y a pas de notes. Alors pourquoi étudier? Justement, il faut bien considérer la gravité de cette maladie de la note qui inhibe la créativité de nos enfants. Je vous invite à lire mon livre « Maman, je n'aime pas l'école » ou encore les auteurs fondateurs en la matière, par exemple Ivan Illich, Une société sans école, ou encore les grands réformateurs comme Sir Ken Robinson. Si vous désirez en savoir plus sur les aspects organiques liés aux réseaux de neurones qui sont dans notre cerveau, vous pouvez trouver des tonnes d'informations sur Internet. Après plusieurs lectures et plusieurs années de recherche, je peux résumer les facteurs favorables au renforcement de ces connexions neuronales en 2 points. Multiplier les expériences de vie, varier les activités, sortir de la routine. Et, 2e point, avoir un environnement propice qui donne du plaisir, car le cerveau aime le plaisir pour créer. Il n'aime pas la contrainte et le stress. Ce sont mes 2 conseils pour aider vos enfants à développer leur créativité. Soyons donc pragmatiques, allons vers les idées pratiques que je vais vous lire dans la section numéro 2.